Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci le système solaire. Alors, tout d'abord pour commencer, qu'est-ce que l'univers? On regroupe sous le terme d'univers l'ensemble de tout ce qui existe. L'histoire de l'univers commence il y a environ 13,7 milliards d'années et d'après les dernières études, on recense pas moins de 2000 milliards de galaxies, parmi lesquelles on va trouver notre galaxie, la Voie lactée. Elle contient environ 200 à 400 milliards d'étoiles et au moins 100 milliards de planètes. Donc dans cette galaxie, la Voie lactée, le système qui va nous intéresser, c'est le système solaire qui est situé dans ce qu'on appelle le bras d'Orion. Alors ce système solaire serait âgé d'environ 4,6 milliards d'années. Il est constitué d'une étoile, le Soleil, et de 8 planètes. Alors, qu'est-ce qu'une étoile? C'est une boule massive et lumineuse de matière en fusion. Et donc, notre étoile, c'est le Soleil. Les planètes, quant à elles, ce sont des corps célestes qui sont en orbite autour d'une étoile et qui possèdent une masse suffisante et qui ont donc éliminé tout corps céleste qui se déplace à une orbite proche. Alors, sur ces 8 planètes, on va trouver deux catégories, deux groupes de planètes. On va distinguer les planètes rocheuses proches du Soleil et les planètes gazeuses qui, elles, sont beaucoup plus éloignées du Soleil. Donc, parmi les planètes rocheuses, on dit aussi telluriques, on va trouver tout d'abord Mercure, puis Vénus, la Terre et Mars. Parmi les planètes gazeuses, la plus grosse des planètes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors les planètes rocheuses et les planètes gazeuses sont séparées par ici, entre Mars et Jupiter, une ceinture d'astéroïdes. Alors cette différence entre les planètes gazeuses et rocheuses s'explique car au moment de la formation du système solaire, il y avait des poussières qui tournaient autour du Soleil. Ces poussières se sont entrechoquées, se sont tapées les unes aux autres, elles se sont collées entre elles, on dit qu'elles se sont agglomérées, et c'est comme cela que ça a formé les planètes. Seulement le Soleil exerce une attraction. Il attire à lui les éléments, et donc les éléments les plus lourds ont été davantage attirés par le Soleil que les éléments les plus légers. Donc la matière de type roche s'est agglomérée proche du Soleil, entraînant la formation des 4 planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et les éléments les plus légers tels que les gaz vont former donc les plus grosses planètes, forcément plus éloignées du Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, rappelons qu'on définit une planète comme un corps céleste qui tourne autour d'une étoile selon une orbite. Alors, qu'est-ce qu'une orbite? C'est la trajectoire dessinée dans l'espace par un objet céleste sous l'effet de l'attraction d'un autre objet, ici en l'occurrence le Soleil. On a donc autour du Soleil 8 planètes qui sont en orbite. Chacune de ces 8 planètes a sa propre trajectoire, sa propre orbite. On voit sur l'animation que l'orbite n'est pas parfaitement circulaire, on dit qu'elle est elliptique. Les 8 planètes du système solaire ont leur orbite sur le même plan. C'est d'ailleurs un des arguments qui explique que Pluton, planète dont vous avez déjà entendu parler, n'est plus rangée dans les planètes du système solaire. En effet, sur l'animation, on voit très bien l'orbite de Pluton ici en bleu, et on voit que cette orbite n'est pas dans le même plan que les autres planètes. On voit qu'elle vient couper, qu'elle est décalée par rapport au plan des 8 autres planètes. Et donc c'est cet argument qui fait que Pluton a été enlevé de la classification et rangé dans ce qu'on appelle les planètes naines. Alors les planètes tournent donc autour du Soleil selon une orbite, c'est ce que l'on va appeler la révolution. Pour information, la révolution de la Terre se fait en 365 jours et 6 heures. Et en même temps que ces planètes tournent autour du Soleil, elles tournent aussi sur elles-mêmes, c'est ce que l'on va appeler la rotation. La rotation de la Terre se fait en 23 heures et 56 minutes. Alors le système solaire n'est pas composé que de planètes et d'une étoile, il y a également d'autres objets, comme par exemple les satellites.
Alors un satellite est un objet céleste en orbite autour d'une planète à laquelle il est lié par la gravitation. Le satellite par exemple naturel de la Terre, c'est la Lune que l'on voit en photo ici. Il y a également des astéroïdes. Ce sont des objets célestes composés de roches et de métaux dont la taille varie du grain de poussière au planétoïde de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Il faut savoir que les astéroïdes n'errent pas dans l'espace mais tournent autour d'une étoile. Leur formation remonte aux origines de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Et on trouve également dans le système solaire des comètes. Ce sont des objets célestes à peu près sphériques qui peuvent atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre et qui sont constitués de glace et de poussière. Donc les comètes sont facilement reconnaissables lorsqu'elles passent à proximité de la Terre grâce à la queue, la traînée blanche qui se forme dans le ciel. Alors on va revenir sur une planète en particulier, la planète Terre. On va donc s'intéresser à quelques caractéristiques de notre planète. Alors on le rappelle, notre planète appartient au groupe des planètes rocheuses, on dit également planète tellurique. C'est une sphère qui est aplatie au pôle. Elle possède une atmosphère. La température moyenne de la Terre est de 15 degrés Celsius. Ça s'explique par un effet de serre qui est modéré et par une distance au Soleil qui est ni trop proche ni trop éloignée. Elle possède également une activité interne qui se manifeste donc par des séismes et des éruptions volcaniques. Elle possède également de l'eau sous ses 3 états, liquide, solide et gazeuse. Et enfin, bien évidemment, la Terre est la seule planète à ce jour à posséder ce qu'on appelle une biosphère, c'est-à-dire un ensemble d'êtres vivants allant de l'unicellulaire au pluricellulaire, de la bactérie aux végétaux, aux animaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.